Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un petit tirage pour essayer de remonter un petit peu les troupes concernant les liens d'âme. Que vous soyez en lien d'âme jumelle, en lien de flamme jumelle, que vous soyez en lien d'âme sœur. Voilà, ça va concerner un petit peu tous les liens sacrés. Parce que là j'ai vraiment des demandes et des descentes d'énergie, des énergies très basses concernant des masculins et des féminines, donc polarité inversée. Le message peut vous parler, voilà, peut vous parler concernant les énergies de la personne que vous avez dans votre cœur ou concernant vos propres énergies, d'accord? Donc je vais utiliser plusieurs oracles, voilà, que je viens de ressentir dans le besoin en fait de transmettre les messages. Alors, c'est une guidance générale, d'accord? Ce sont des messages généraux. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Pour cette guidance, je vais utiliser donc l'oracle de lâcher prise, l'oracle du cœur, Marie, les anges, les guides, un petit peu tout ça, d'accord? Et puis, je vais surtout utiliser, et je vous invite aussi, si vous avez une pierre de cornaline, ça peut vous aider parce que c'est celle qui représente en fait le chakra sacré, la connexion entre vous et la personne de votre cœur, le côté nouveauté, le côté fécondité aussi, le nouveau départ, la fin de quelque chose, le nouveau, donc la renaissance. Cette pierre, elle peut vraiment vous aider. D'accord? Donc, c'est quelque chose, en fait, une énergie qui peut être là pour vous aider à vous recentrer sur ce qui est important pour vous. Votre énergie, votre stabilité, l'amour que vous portez, l'amour intérieur, l'enfant aussi intérieur, ce que vous avez construit dans votre vie, ce qui est important pour vous et ce qui vous permet en fait de rester dans votre propre stabilité, dans votre propre créativité. Même s'il y a des blocages financiers, matériels, énergétiques, entourage, voilà, si vous sentez en fait que vous êtes dans des énergies basses, très très basses, c'est une pierre qui peut vous aider justement à être un petit peu dans votre créativité, d'accord? Coloriage, peinture, musique, voilà, vous boostez pour essayer de remonter un petit peu la pente, d'accord? Effectivement, là, on est ce 31 mars, on est dans le chiffre 4. D'accord, donc 4 et 3, 7. Le 7, c'est le choix, l'opportunité. Donc ne vous laissez pas déstabiliser, ne vous laissez pas décentrer. Restez dans la lumière, relevez la tête. Ne vous laissez pas déstabiliser par votre ego ou par votre mental. Le mental est en train de mettre une action parce que le mental est en train de perdre de son énergie. Pour beaucoup d'entre nous, on a fait un énorme travail sur nous-mêmes, que ce soit masculin ou féminin, d'accord? Donc là, on vous demande vraiment de vous reconnecter à vous-même, à votre énergie propre, à votre véritable nature, à qui vous êtes réellement, vos capacités, ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, où vous en êtes, mais surtout en fait de sortir de ce conflit mental, d'avoir l'impression que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant ne sert à rien ou n'a servi à rien ou il n'y a pas d'aboutissement, d'accord? Donc là on est dans un lâcher prise, on est dans une énergie qui nous demande justement à être dans la foi, être dans la confiance, d'accord? Voilà pourquoi je fais cette vidéo, puisque j'ai beaucoup de retours de personnes qui me disent que euh, voilà, les personnes ne comprennent pas comment je fais moi-même pour garder la foi et pour garder cette énergie. Et je garde cette foi et cette énergie euh, parce que c'est ma mission. C'est ma mission d'être comme ça, c'est ma mission de garder la foi, de garder le moral, de garder le cœur, l'amour, le soutien, la force, la détermination que j'ai en moi pour l'apporter autour de moi. Et voilà, donc je ne mets pas de vidéo tout le temps parce que ce n'est pas mon rôle non plus. Je travaille dans les coulisses pour les liens. Je coach des personnes jusqu'à leur réunion et je le fais avec tout mon cœur.
Voilà, donc là, dernièrement, on a eu beaucoup de masculins qui ont eu des ouvertures de cœur, des ouvertures d'esprit, des reprises de pouvoir, d'avancement, des clashs, des libérations. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Même si vous ne voyez pas les choses arriver dans la matière, on vous dit de garder confiance, de garder la foi. Tout ce que vous avez mis en place n'a pas été de vain. C'est tout ce que vous avez semé. On récolte. Donc l'ombre récolte ce qui a été semé et la lumière récolte les cadeaux. D'accord? Donc gardez confiance et gardez la foi. Allez, on y va, c'est parti. Donc on va commencer un petit peu avec l'oracle du chakra du cœur. On va voir le message qu'on a à nous transmettre. Donc je vais faire une carte, hein, une carte pour chacun des oracles. Voilà, pour vous permettre un petit peu de remonter vos énergies. Ok? Allez, on y va. Donc on va voir, ça peut parler donc professionnel, sentimental, relationnel, de vous ou de la personne de votre cœur. Ok? Allez, c'est parti. On y va. Allez. Allez, une carte. Alors là, on parle de répétition des schémas à la coupe de printemps. Ok. On nous parle, tu connais déjà ton âme sœur, tu connais déjà ton hôte, tu connais déjà ton lien d'âme. Peut-être que là, on a des personnes qui sont en train de regarder par le passé au lieu d'aller vers leur transformation. On a une personne, donc là, au niveau féminin, on est en train de regarder, là on a quelqu'un qui regarde par terre mais qui regarde pas son évolution. Vous avez tendance, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme de polarité féminine, on a tendance un petit peu à regarder, quand on regarde par terre, c'est que on est un petit peu dans des énergies de regret, de tristesse, de peine. Et regardez derrière cette personne, il y a un papillon. Le papillon, il n'est pas posé, il s'envole. D'accord? Donc il y a eu quelque chose qui a pris du temps. Alors peut-être plusieurs saisons, plusieurs printemps, d'accord, plusieurs années aussi ou plusieurs vies, hein. Mais là, il va y avoir un changement, il va y avoir une évolution par rapport à ce message. On vous dit là que il va y avoir des déplacements, il va y avoir des changements concernant un lien, hein, une fusion, une relation sentimentale. Il va y avoir des déménagements, changement de ville, changement de région. On a eu des relations, peut-être vous ou la personne de votre cœur, vous avez été avec quelqu'un en pensant que c'était la personne de votre cœur, mais non, vous êtes trompé, peut-être vous ou la personne de votre cœur, vous êtes trompé à un moment donné parce que vous avez été peut-être dans une dépendance affective avec quelqu'un qui n'était pas la personne de votre cœur. D'accord? Donc, cette rencontre qui a été faite par le passé vous a amené à faire une libération, à faire une guérison d'alignement énergétique au niveau de chacun de vos chakras. Ça a pris du temps, ça a été une rencontre par synchronicité aussi par le passé, un effet miroir entre vous et la personne de votre cœur. Et là, on vous dit que vous soyez blond, vous soyez blonde, que vous soyez de même nature ou de même âge, il y a peut-être eu une confusion entre un lien de cœur et un lien de fratrie. Fratrie, peut-être âme jumelle ou voilà. On vous dit que vous allez recevoir une surprise, qu'il va y avoir des surprises qui vont venir à vous, des changements positifs concernant une relation qui n'aboutissait pas, qui était bloquée parce qu'il y avait un problème matériel, financier. On n'arrivait pas à voir les choses aboutir. Pourquoi? Parce qu'il y avait une prise de conscience qui n'était pas là. D'accord, il y a eu un manque de conscience. On a peut-être cru à une relation avec une personne qui n'était pas la bonne personne. Voyez, cette personne-là, elle est en train de faire la mise au point de tout ça. Donc peut-être que là, justement,
on vous disait que malgré le retour, malgré les contacts qu'il y avait, vous n'étiez peut-être pas prêts aussi bien l'un que l'autre. D'accord? Donc, là, on vous dit que tout est en train de bouger, hein, même si vous avez l'impression que malgré des séparations, des divorces, des choses dans vos ressentis, une distance entre deux personnes, il y a des changements. C'est un cadeau que vous vous êtes fait pour aller vers ce nouveau départ, pour aller vers cette construction, pour vous apporter quelque chose qui n'était pas prêt à ce moment-là. Parce qu'il y avait des masques, de porter. Par le passé, peut-être qu'on n'était pas en accord avec soi ou avec la personne ou avec la situation ou le contexte dans lequel on était. Ça a amené à une rupture, ça a amené une séparation, donc peut-être que c'est vous qui avez dû vous séparer ou la personne de votre cœur qui a dû se séparer parce que il y avait effectivement une relation qui n'était pas possible parce qu'il y avait une situation qui était dans une triangulaire. Donc là, ce qui va venir à vous, on vous dit que si vous regardiez dans la bonne direction et pas par le passé, vous allez voir que là, les masques vont tomber, qu'il va y avoir une accélération, on va sortir d'une routine parce que deux personnes qui étaient peut-être sous le même toit pensaient être en accord de deux âmes qui étaient peut-être faits l'un pour l'autre. Là, il y a une compréhension, donc une séparation. On a deux personnes qui est dos à dos, qui ne regardent pas les choses de la même façon, qui ne voient pas les choses de la même façon, avec la même passion. Oui, parce que, voyez, là, on a deux personnes dos à dos et là, on a deux personnes face à face. Donc, peut-être cette relation-là a empêché cette relation de face à face. Parce qu'il y avait des blocages et des mémoires karmiques à nettoyer et à débloquer. Il y a eu un poids familial aussi. Peut-être que vous ou la personne de votre cœur avez porté tout l'entourage familial qui vous a empêché justement d'aller vers cette relation. Une relation discrète, une relation secrète, mais une relation sincère, une relation d'un amour véritable. Là, on parle d'amour flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle. Voilà, donc là, il n'y a plus de doute. Vous voyez, il y avait des peurs, il y avait des blocages, il y avait des doutes concernant cette relation. Mais le fait d'avoir fait ce travail sur vous-même, hein, grâce aux signes que vous avez reçus également, vous a permis en fait de faire des choix dans une direction qui peut-être n'avait pas été en accord avec votre âme jusqu'à maintenant. D'accord? Donc là, on vous dit que par télépathie, vous savez qu'il va y avoir une communication, qu'il va y avoir un retour, qu'il va y avoir un dialogue. Peut-être que quelqu'un se pose la question de savoir est-ce que je vais recevoir un courrier? Est-ce que je dois envoyer un coup de téléphone? Est-ce qu'on, quel moyen trouver pour arriver justement à se retrouver? On a quelqu'un vraiment là, ça fait, on parle d'un an, mais ça peut faire plus longtemps qu'une année. On a quelqu'un qui est à bout de souffle, qui est trop loin, donc un éloignement. Mais quelqu'un qui vous dit aussi que vous vous êtes éloignés l'un et l'autre pour mieux vous retrouver. Voyez? Donc là, il y a un avancement, il va y avoir une vie commune, il va y avoir quelque chose qui va aboutir, quelque chose que vous avez attendu depuis très longtemps, peut-être une synchronicité par le travail, peut-être qu'il y a eu un moment ou un autre, vous avez peut-être travaillé ensemble ou être amené à travailler ensemble, ou vous êtes rencontrés sous le biais de la profession, mais en tout cas là, il y a une envie de concrétiser des projets ensemble. D'accord? Donc, malgré cette différence d'âge, malgré un été passé, peut-être qu'il y a eu des différences au niveau émotionnel, des rythmes différents au niveau aussi de l'adaptation de l'un ou de l'autre. Mais là, on vous dit, le conseil qu'on vous donne, c'est arrêtez d'écouter les autres. Écoutez votre cœur, arrêtez d'écouter votre mental, recentrez-vous sur vous et vous allez trouver vos propres réponses à vos questions. Voilà pour cet oracle. Allez, on va aller voir un petit peu avec les anges.
Quel message les anges ont à vous transmettre? Alors, on me dit de faire sauter une carte. Il y en aura 2, 3. Oula, 4. Ok, bon. Alors, là, on nous parle de moment choisi. On nous parle ne voit que l'amour. On nous parle de l'enfant et on nous parle de voir le bon côté. Les messages là, le moment choisi, on te dit que c'est maintenant. Le moment, c'est maintenant. Le moment favorable pour faire bouger les choses, pour faire avancer ce que tu as longtemps hésité à mettre en place. Pour aller vers ton succès, on te dit que c'est le moment. Le moment que tu as choisi par le passé, ce n'était pas le moment avec ton cœur. C'était le moment que tu as choisi avec la matière. Mais ce qui était dans la matière n'est pas forcément n'a pas forcément été le bon message pour toi. D'accord? C'est pour ça qu'on te dit de voir les choses du bon côté, de voir les choses autrement, comme on a vu tout à l'heure. Hein, c'est de regarder les choses en introspection, Là, on te dit que ce n'est pas parce que tu es seul avec tes enfants ou avec ton enfant intérieur que tu es puni ou tu es immobilisé. Non, on te dit que ce moment-là que tu es en train de vivre actuellement, c'est justement pour pouvoir te permettre à te recentrer sur ce qui est important pour toi. D'écouter ton cœur. D'accord? Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation, c'est cet amour qui, sous-tend toute situation, vous apporte l'amélioration de façon inespérée. L'enfant, le message de l'enfant, c'est vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance et la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. On vous parle de tendresse, de concrétiser la créativité, de regarder les choses différemment, de vous recentrer sur vous-même, sur votre cœur, mais aussi sur votre expression. Et là, on vous dit d'être dans la lumière, d'être dans la vie, d'être dans la rayonnance et d'être dans la confiance. Voilà pour le message des guides, des anges. On va voir un petit peu dans la concrétisation de ce qui vient à vous. Allez. Ah, ça veut pas glisser. Bon, alors, ça veut pas glisser. Ok. Alors, à la coupe. Je pardonne. Alors, je pardonne, c'est aussi je me pardonne. Je pardonne à l'autre et je me pardonne. Je vais vous lire la carte.
Allez, on y va. Je crois que c'est la dernière carte. Oui, vous voyez, on est vraiment... là, ce qu'on nous dit, c'est que 44, c'est le chiffre 8. D'accord? La clôture de la clôture, c'est en miroir. Vous êtes en train de clôturer des choses. La personne de votre cœur est en train de clôturer des choses, que ça soit professionnel, relationnel, sentimental. Là, on vous dit que tout ce qui n'était plus en accord avec vous est en train de se nettoyer, est en train de se libérer, est en train de... comme par magie, en fait. Vous voyez, c'est le cadeau que vous recevez. Alors peut-être que vous en rendez pas compte là pour l'instant aujourd'hui, mais vous allez voir que les choses vont évoluer par le passé. D'accord? Alors, je vous lis la carte. Pardonner à l'autre est un cadeau précieux que je peux me faire en tout temps. Par le pardon, je fais taire les blâmes, car ceci n'amène absolument rien de constructif et j'apprends de l'expérience. Ainsi, ce qui me paraissait être un affront se transforme en un fabuleux outil d'apprentissage. Enfin, le pardon que je m'accorde à moi-même est la plus éloquente manifestation d'amour que je peux me faire. Le pardon favorise l'installation de la paix et de l'harmonie en moi. Afin de renforcer cette sensation de sérénité, je splatmodie le mantra de la compassion et de la paix. Om Mani Padme Hum. Répétez cette phrase plusieurs fois par jour. Me portera à démontrer de l'empathie envers moi-même, d'abord, et envers les autres, ensuite. J'aurai donc plus de facilité à solliciter ma sagesse suprême, qui est essentielle au véritable pardon. Donc le message, là, on nous dit qu'il est temps de nous pardonner. De nous pardonner, vous, la personne de votre cœur, vous envers la personne de votre cœur, la personne de votre cœur envers vous, l'un envers l'autre. Il est temps de se pardonner. Les choix, les directions, tout ce qui a été fait par votre passé a été des leçons, des expériences, fait partie de vous pour guider les personnes qu'on va vous mettre sur votre chemin. Et on vous dit que tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez vécu est là pour vous permettre de guider les personnes on va vous mettre sur votre chemin pour amener chacun de nous vers la lumière. Alors pardonnez-vous, pardonnez à chaque personne qui ont vécu avec vous, qui ont partagé un moment de votre vie, qu'il soit de 5 minutes ou de plus, parce que chaque personne que vous avez croisée, parlé, vécu, échangé, que ça soit dans le positif ou dans le négatif, vous ont permis d'être qui vous êtes aujourd'hui. Et toute cette sagesse que vous avez appris et qui permettra à d'autres, par votre bienveillance et votre sagesse, de guider ces personnes pour leur permettre de gagner du temps et de ne pas faire les mêmes erreurs que vous avez faites. Mais à comprendre aussi que chaque erreur n'est pas une erreur, mais une leçon. Une leçon pour évoluer, pour grandir, pour savoir qui nous sommes. Allez, on continue.
avec Marie. Marie, la compassion, la sagesse, la douceur. On a un petit peu besoin de Marie là en ce moment, hein. Allez, on y va. Marie, quel message as-tu à donner à la personne qui regardera la vidéo, s'il te plaît? Ok, alors, premier message, espoir. Garde toujours espoir. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour toi. L'espoir, garde espoir. L'espoir de ton autre, gardez espoir. La mère divine, j'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Et la santé. La santé, mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Alors, le message de Marie, là, c'est que ce que tu as vécu, même si tu te sens pas dans ta meilleure forme, en tant que mère ou en tant que l'éducation d'une mère ou un entourage féminin, on te dit que Marie a toujours été là pour veiller sur toi, que tu sois féminin ou masculin. Elle te dit qu'elle a toujours été là pour te soutenir, te porter, t'aider, te guider. Malgré ce qui se passait dans la ville, malgré ce qui se passait autour de toi, malgré que des fois il y avait pas forcément ce que tu avais besoin dans la matière au niveau de la nourriture. Elle te dit qu'elle a toujours été là et que Dieu aussi a toujours été là. Donc, chacun ses croyances, bien évidemment. Hein. Là, en tout cas, le message, c'est concernant la santé, on nous parle d'espoir, on nous parle de guérison. D'accord? Donc, en dos de deck, le message, c'est la foi. Garde la foi en toi et tu verras que tout va s'arranger. Donc peut-être que pour l'instant, tu as l'impression que les choses n'évoluent pas, que les choses n'avancent pas, mais on te dit de garder la foi. Ok? Allez, on va voir avec le lâcher-prise. Donc ça sera le dernier message. Je vais prendre mes cartes dans le bon sens. Allez, on y va. On va voir avec l'oracle du lâcher-prise les conseils qu'on peut vous donner. Alors, on va faire une carte pour le masculin sacré, une carte pour la féminine. Donc, masculin sacré, féminine et lien. Polarité inversée, d'accord? Ça peut être donc le masculin ici ou la féminine, polarité masculine. Et ici, c'est féminine, polarité féminine. Donc, et ici le lien, les deux confondus. Ok, allez, c'est parti. Le conseil. Allez, pour la féminine, polarité féminine. Le conseil. Merci. Et concernant le lien. Alors, concernant le lien, il y en a deux. Ok. Alors, on y va. Le masculin, polarité masculine. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de lâcher les pensées obsessionnelles.
Alors là, c'est sortir du mental, sortir de l'ego. Alors je vous invite à aller voir dans la communauté, donc dans la barre d'infos, si vous n'êtes pas abonné ou si vous n'êtes pas encore, vous faites pas partie de mes abonnés, allez voir sur ma chaîne communautaire. Des fois je poste en fait des audios ou des livres ou des choses comme ça pour aider les liens à avancer. Voilà. Donc allez voir, j'ai mis une audio justement pour aider à sortir du mental, à sortir de l'ego, à comprendre des choses pour aider en fait à avancer. D'accord, donc là on a quelqu'un qui se cache derrière une pomme, hein, donc la pomme de la sorcière, hein, donc dans Blanche-Neige et les 7 nains, voilà, donc là on vous dit qu'il n'y a pas d'erreur, que ce que vous avez vécu, vous deviez le vivre pour comprendre en fait certaines choses et pour pouvoir les libérer des karmas, mais que maintenant ça a été fait, donc maintenant il est temps de sortir de cette obsession de peur de reproduire les mêmes schémas, de ce qui va venir à vous, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait, ça c'est l'ego, c'est le mental, d'accord, c'est le mental. Donc là on vous dit vraiment masculin ou polarité masculine, hein, donc vous pouvez être une femme mais de polarité masculine, donc là on vous dit de lâcher votre mental. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Voilà, c'est pour ça que je vous invite à aller écouter cet audio. Parce que ça va vous permettre, hein, parce qu'on sait bien que le masculin ou la polarité masculine a besoin d'informations dans la matière, d'accord? Donc les livres, l'écoute, tout ce qui est palpable, tout ce que, voilà, c'est comme ça que le masculin ou la polarité masculine fonctionne, d'accord? Mais tout ce qui est palpable, tout ce qui représente en fait les objets, tout ce qui peuvent être touchés, tout ça, ce sont des illusions, des leçons, de l'apprentissage, des expériences pour nous empêcher aussi, hein, ça a été fait en sorte de nous empêcher de nous centrer sur notre cœur en nous centrant sur la matière. D'accord, hein, puisque le cœur est relié donc à l'âme et la matière est reliée à l'ancrage, c'est-à-dire au mental. D'accord? Voilà, donc le message pour les masculins. Pour les féminines, alors les féminines, bah écoutez, hein, là on voit suivez le courant. Mettez de la douceur, de la souplesse avec vous-même. Accordez-vous des moments de repos, de sérénité, de fluidité aussi avec vous-même. On vous dit de prendre le temps d'arrêter de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de survivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. Là, on vous dit qu'il est temps d'arrêter d'aller à contre-courant. C'est-à-dire que si vous êtes de féminine, polarité féminine, ou si vous êtes un masculin de polarité féminine, puisque là, on parle de féminine et de polarité féminine. Donc, on parle des émotions, d'accord? Au niveau émotionnel, là, on vous dit qu'il est temps de sortir en fait de ce conflit avec vous-même et de vous apporter un peu plus de fluidité, d'arrêter d'aller à l'encontre, à contre-courant. Si vous êtes masculin de polarité féminine, vous voulez pas écouter votre côté féminine et qu'en fait vous allez à contre-courant, et ben vous faites que bloquer vos énergies au niveau de votre âme et au niveau de votre cœur. D'accord? Voilà. Donc, si vous êtes par contre une féminine de polarité féminine, c'est pareil. C'est sortez de votre mental, apportez-vous un petit peu de souplesse, de réconfort avec vous-même. Prenez le temps. Si vous n'avez pas de travail, au lieu de vous mettre Marcel en tête de j'arrive pas à travailler, j'ai pas d'argent qui rentre, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, dites-vous, eh ben j'ai pas de travail. Eh ben c'est pas grave. Je vais prendre le temps de prendre du temps pour moi, parce que peut-être que la source vous dit tu as tellement donné que maintenant on te donne du temps pour prendre soin de toi. Donc accorde-toi ce temps au lieu d'aller à contre-courant. Concernant le lien, on a 2 messages. Cessez de vous entêter et abandonnez-vous à la passion. D'accord?
Abandonnez-vous à la passion, c'est débrancher votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre, dans votre créativité. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. On parle d'intuition, on parle de ressenti, on parle d'énergie, on parle de créativité, on parle de fécondité, on parle de guide aussi, vos enfants, pour ceux ou celles qui ont des enfants. Vos enfants sont vos guides, d'accord? Et pour ceux ou celles qui n'en ont pas, votre créativité et votre lâcher-prise. Cessez de vous entêter. Cessez de vous entêter à quoi? Regardez cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde derrière son épaule. Elle regarde, oui, mais tu m'as fait ci, oui, mais tu m'as fait ça, oui, mais ceci, oui, mais cela, j'ai raté ça, je suis passée à côté de ça, j'ai pas vécu ceci, j'ai pas vécu cela, tu m'as pris ceci, tu m'as pris cela, on aurait dû ceci, on aurait dû cela, d'accord? Arrêtez, parce que tout ça, on vous dit que ça met des blocages, ça crée des blocages pour vous, pour votre lien, dans les deux polarités. Que vous soyez homme ou femme, il est temps d'arrêter de regarder derrière vous. Tout ce qui a été construit par le passé a été là pour vous apporter des libérations karmiques, pour vous sortir de ces schémas d'auto-sabotage, de fausses croyances, etc., etc., etc. Vous avez travaillé sur tout ça. Tout a été nettoyé, tout a été libéré. Tout est juste, d'accord? Donc là, maintenant, on vous dit d'arrêter de vous entêter à regarder dans votre passé, mais il est temps de ne prendre et de ne garder que ce dont vous avez réellement besoin. Voilà, donc la carte, elle nous dit quoi? Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. On parle de souplesse, souplesse. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Voilà. Je vais m'arrêter là. Donc, j'espère que ces messages vous aideront à avancer. Gardez la foi, gardez confiance. Ensuite, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Et puis voilà, mettez des petits commentaires. Merci à vous de m'avoir écouté, merci à vous de me suivre, merci à tous ceux et toutes celles qui me sollicitent pour les coacher, pour les faire avancer vers leur lien, pour leur donner toutes ces compréhensions, voilà, pour tout ce qu'on me donne et tout ce qu'on m'apporte. Et puis voilà, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'être accompagné, d'être coaché, d'être guidé. Voilà, je serai là. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Courage pour ce fin de mars, pour cette journée, hein. Courage. Le mois d'avril, c'est le changement, c'est le moment en fait de faire ses véritables choix de ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut plus, de faire un gros tri. Mais aussi d'être dans la bienveillance et dans la compassion avec les personnes que vous allez croiser qui ne sont pas forcément dans les mêmes énergies que vous, qui n'ont pas forcément fait le même travail que vous, et que si vous avez réussi, il n'y a pas de raison que vous ne donniez pas les clés et que vous n'aidiez pas à votre tour les personnes qui ont besoin de recevoir votre aide. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très très belle journée, une bonne fin de mois de mars. Et puis, mettez de la souplesse, mettez de la douceur dans votre cœur et dans votre vie. Et tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas, gardez la foi, gardez confiance en vous, en votre lien, en la personne de votre cœur. Même si vous ne voyez pas les choses arriver dans la matière, les choses avancent, les choses bougent. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose, il vaut mieux un escargot qui avance doucement mais sûrement qu'un lièvre qui va très vite et qui passe à côté de beaucoup de choses.
Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Partagez, likez, hein, et puis à très bientôt. Au revoir.